G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver loin du FCG sur le terrain, mais très près de lui dans les cœurs. La saison n'est pas simple, la saison est distanciée, mais ça va s'arranger, on en est sûr. Et avant le retour de votre équipe ce samedi à 16h15 à Perpignan, on va profiter de se voir pour de vrai avec un joueur qui, lui, n'est plus rouge et bleu, mais qu'il sera toujours. Fabien Alexandre, bienvenue. Bonjour aussi. Ça va ? Très bien, et toi? Ça va très bien. On regardait le générique, là, ça rappelle des souvenirs. Hein, Oui, exactement. Ça a l'air loin et... Loin et court à la fois. Oui, exactement. Figure-toi qu'on s'était vu le 26 février dernier. Et ça, c'était avant, bien sûr. Juste avant ton dernier match avec le FCG, la réception de Biarritz au Stade des Alpes le 27 février. Et tiens, c'était un match nul, déjà. 13-13. Tiens, parce que c'est la dernière sortie du FCG au Stade des Alpes. C'était aussi un match nul. Qu'est-ce qui revient quand tu revois ces images ? Pas grand-chose, la déception un peu du résultat, parce qu'on n'avait pas été très bon ce soir-là. Et c'est vrai que Biarritz nous avait posé beaucoup de difficultés. Et puis pour moi, ça aurait été mon dernier match sous le maillot rouge et bleu. Finalement, il valait mieux pas savoir que c'était le dernier. T'aurais été déçu. Pas savoir que c'était le dernier, ouais, c'est sûr. Bon, après, le dernier, après il y avait Oyonnax et j'avais pas joué, mais je pense que ça aurait été un mauvais souvenir. Oui, là c'était un peu pire, une quarantaine de points. Tu avais prévu de raccrocher les crampons, mais pas de cette manière évidemment. On veut tous finalement tirer sa révérence quand même avec un match événement, avec le public, avec les amis. C'est toujours une fête, c'est un événement qui marque. Oui, c'est sûr, pour n'importe quel sportif, on préfère toujours finir un peu par la grande porte avec des phases finales, jouer devant son public, avec sa famille, et ça aurait été un beau souvenir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais pas que pour moi, pour beaucoup de sportifs en général. Alors, oui, pas forcément un jubilé, mais un match qui compte pour toute l'équipe. On voit que tu raisonnes toujours en termes de collectif. Quand est-ce que tu as compris que c'était fini ? Parce que tu t'es retrouvé confiné comme tout le monde chez toi. Bien sûr, voilà, on a commencé à subir un peu le confinement et puis on espérait tous pouvoir reprendre assez tôt. Et puis en écoutant un peu toutes les annonces du président, ça s'est repoussé. Jusqu'au moment où la fédération et la ligue ont décidé de terminer ce championnat. Et voilà, ça a été un peu la douche froide, mais on s'y attendait quand même. Il y a eu cette incertitude pendant un moment. Est-ce que toi, tu t'accrochais quand même un petit peu à cet espoir que ça puisse reprendre et que tu puisses mettre un point final à cette aventure professionnelle ? Bien sûr, parce que tous les médias nous parlaient de reprise, les entraîneurs parlaient de reprise, les prépas aussi, donc on essayait tous de s'entraîner le mieux possible chez nous. Ça durait pas longtemps, hein, ça durait un mois et demi, et puis à partir d'un certain moment, on savait que ça allait être très compliqué de pouvoir revenir. Et là, tu as vu partir ta révérence à petit feu un peu ? Oui, la révérence, c'est sûr que ça a été une partie un peu amère, un peu de déception de finir comme ça, mais c'est la vie. Hein. Tu l'as mal vécu ? Je vais pas dire que j'ai mal vécu, parce que pour l'instant, pour le moment, je suis parti sur mon projet et on va dire que j'ai l'esprit bien occupé, donc ça m'a permis de passer un petit peu à autre chose. Mais je peux imaginer la solitude que peuvent avoir certains joueurs qui n'ont pas forcément de projet derrière et qui se retrouvent tout seuls. Et je peux comprendre pour beaucoup de joueurs, ça peut être très difficile. On va reparler de cette transition douce quand même, parce que tout n'est pas fini pour toi avec le rugby. On en reparle dans une petite seconde, bien sûr. Alors, on a parlé de la fin, on va reparler du début. Dans mes petits cartons, j'ai retrouvé ça. Je suis arrivé à Biarritz blessé, j'ai pas pu beaucoup m'exprimer et j'ai pas pu avoir ma chance. Et on s'est mis d'accord avec les dirigeants et avec les dirigeants de Grenoble pour pouvoir venir ici. Et ils ont été d'accord, donc j'ai pris l'opportunité. La silhouette s'est étoffée, le phrasé porte une pointe d'accent, mais ceux qui l'ont bien connu le retrouvent tel qu'il était il y a encore quelques années. Fabien Alexandre retrouve, lui, un club métamorphosé. Oui, c'est sûr que ça a changé. Quand je vois les installations du club, tout ça, quand je suis parti, il n'y avait pas tout ça. Je vois que ça s'est énormément amélioré. Ils essaient de tout faire vraiment pour être en haut.
Il n'y a pas que toi qui étais un peu jeune, finalement. On a tous un peu progressé. C'est le jour où tu es arrivé, ça, où Ouais, tu as il y été a présenté. un peu plus de 9 ans, ouais. J'ai pris un bon coup de bambou. Hein. Oh, mais moi, je trouve pas. Ah, t'es dur Non, avec toi-même. Moi, je non, trouve mais c'est pas vrai du tout. que ça passe. C'est vrai que je me rappelle très bien de ce moment. C'était janvier, 2011. janvier 2011. J'étais Hum. venu avec ma fille et mon père Elle pour était pouvoir toute signer. petite. Il y avait Eva. Là, Hein. ma Alors, fille avait 1 an et demi. Ouais. un. Et Et ton mon papa, père, ouais. Jean-Claude, à chaque fois, je me trompe de prénom, ça. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et ce maillot rouge et bleu, tu étais tout content parce que tu l'avais porté avec les juniors, mais C'est jamais. ça. Ah, il y avait Pépino, là, d'ailleurs, qui était Exactement. là avec nous. Donc ça, c'est ton premier entraînement. Hein. C'est vraiment le jour où tu as Où commencé j'ai commencé à reprendre. Bah, ça a Ouais. été très vite pour moi. Hein. Je me rappelle, je suis venu le lendemain pour faire un physique. J'ai attaqué avec les joueurs. Il a fallu apprendre un peu tous les lancements et j'ai joué 6 jours après mon arrivée. En plus, là, ce maillot qu'on vient de voir, c'était le maillot du centenaire. Exactement. C'est ça, parce qu'il y avait eu le match du centenaire juste après Contre Aix-en-Provence. Contre Aix-en-Provence. Et oui, c'était ça, ce beau maillot gris. Ça passe vite, ça passe vite. Ouais, hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais c'était un symbole. C'est ce que disait Fabrice Landreau, d'ailleurs, dans ce vieux reportage. C'était un symbole parce que tu avais joué chez les juniors, jamais avec les seniors. Tu étais parti juste avant la fédérale, C'est ça. du côté de Dax, Oui. ensuite Clermont, ensuite Biarritz, et tu as voulu revenir. C'est vraiment un retour. Certains aussi ont refait ça. Ils sont partis, ils sont revenus, comme Lucas Dupont, par exemple, ou d'autres. Hein. Ça me marquait, c'était vraiment une volonté de revenir, en fait, de ta part. Oui, et puis pour moi c'était particulier parce que beaucoup de joueurs ont joué en équipe première, sont partis et ont pu revenir. Moi c'était particulier parce que je suis parti sans jouer réellement en équipe première. Donc, Mais on se souvient de toi, tu étais quand même un des voilà, fleurons de j'étais la un des petits formation. jeunes comme on peut être certains jeunes aujourd'hui et c'est vrai que j'ai pas pu Ouais. faire mes armes avant. Non, mais en tout cas, faire ta réputation déjà, et beaucoup étaient très très déçus de te voir partir. Donc c'était il y a 9 ans. Alors depuis, ça a marché plutôt, hein, ce pari. Tu as connu des demi-finales. Une demi-finale donc en 2011, une première montée en 2012, tu étais blessé d'ailleurs, et puis une deuxième en 2018. Qu'est-ce que tu retiens en fait? C'est quoi ton meilleur souvenir? S'il fallait qu'il y en Je ait sais pas, qu'un. de meilleurs souvenirs, j'ai pas de vraiment. Il y a beaucoup de choses qui reviennent. Quand on reparle avec un peu toute l'ancienne génération, avec tous les copains qui ont arrêté, on a des très très bons souvenirs. L'année 2012 quand même aura été hyper importante parce qu'on a passé une saison complète du début à la fin avec un groupe très soudé, des très bons résultats avec la montée à la fin. Donc, Survolant, surclassant. survolant exactement, donc forcément ça restera une année particulière. Après il y a eu plein de moments, il y en a beaucoup. Hein. Après on se rappelle que des bons moments, on se rappelle plus des mauvais moments. Tu te rappelles, ça n'a jamais été facile non plus. C'est dur, c'est dur. Il y a eu des saisons qui sont compliquées. Tu t'es toujours accroché, tu as été capitaine. Être exemplaire avec les jeunes aussi notamment. C'est un petit peu ça qui t'a porté tout au long de ces saisons? Moi, ce qui m'a apporté, c'est toujours l'envie de jouer, de me faire plaisir. Hein. Ça reste un jeu. Quand on passe la barrière, je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut se rendre compte que le rugby, c'est un jeu et que les gars, il faut qu'ils prennent du plaisir. Parce que dès que ça s'arrête brutalement. Et c'est qu'après, on se rend compte que on était un peu des râleurs parce qu'il y a plein de choses qui nous déplaisent, mais c'est une superbe vie. C'est un super passage et ça passe très très vite. Donc voilà, il faut qu'ils en profitent. Qu'ils en profitent sur le terrain. En dehors, ce collectif, est-ce que ça te manque? Ces entraînements, on se lève très tôt. Bien sûr, termes ça me manque. physiques, Je ne vais c'est pas le dire, dur, ça me mais- manque. Oui, ça me manque parce que j'ai plus que ce que je pouvais aimer tous les jours, de me lever, vivre de ma passion, de m'entraîner, de me sentir bien physiquement. Aujourd'hui, les journées sont totalement différentes. Les amplitudes sont beaucoup plus longues, beaucoup plus stressantes. Il y a plus ces dépenses énergétiques qui faisaient que le soir, tu rentrais, tu étais forcément bien. Donc voilà, c'est un autre passage. Maintenant, une autre page qui s'ouvre et voilà, ça va être différent. Alors le passage, c'est celui-ci, car tu n'es plus grenoblois, mais tu es isérois toujours, Voironnais. Bon, j'ai piqué cette photo sur la page Facebook du maire de Voiron, parce qu'on n'est pas encore allé te voir avec notre caméra. Donc tu es troisième ligne, au sauve donc. Voilà. C'était, tu le disais à l'instant, le rugby reste un jeu. Avec le plaisir de jouer, tu avais encore envie de jouer au ballon. Bien sûr, c'était difficile de finir comme ça. C'est vrai que Flo, mon ami, Fort. m'a quand même convaincu, m'a plus que convaincu pour y aller. J'ai trouvé des dirigeants qui m'ont convaincu aussi et aujourd'hui je ne le regrette pas du tout. Ça me permet de concilier vraiment mon activité professionnelle et de me faire encore plaisir en n'ayant, on va dire, que les bons moments. Hein. C'est le partage, c'est les relations humaines. Voilà, le rugby, c'est une histoire d'hommes et aujourd'hui,
tous les gars qui viennent aujourd'hui en amateur, c'est vraiment pour se faire plaisir en premier lieu. Et voilà, retrouver un peu les troisième mi-temps quand on était jeune. Des choses très très simples mais très bonnes. Oui, parce que tu disais, on n'a plus cette pression physique et puis cette dépense énergétique. Tu t'entraînes 2 fois par semaine. Oui. C'est déjà pas mal, mais c'est pas pareil du tout. Comment on descend de 2 marches, en fait? Vous jouez en Fédéral 2. Comment on descend physiquement et mentalement? Comment tu descends? Ouais, d'abord, c'est rien à voir. Quand tu es professionnel, tu t'entraînes tous les jours. C'est incomparable avec aujourd'hui le monde amateur. Tu t'entraînes 2 fois pour préparer ton match et c'est un peu plus à la cool. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour un sportif professionnel de voir que tu changes un peu physiquement, que tu cours un peu moins vite, un peu moins longtemps, que voilà, tu changes tout simplement. Mais t'as pas encore ce mental de guerrier Si, par contre, j'ai encore beaucoup d'envie. Ça, voilà, ça me permet, c'est un défouloir. Si je veux aussi avoir 11, c'est pour me faire plaisir. Et puis, ça me permet d'avoir un défouloir et retrouver ce que je pouvais avoir avant. Donc, Flofort a beaucoup compté. Il compte encore beaucoup. Oui, dans exactement. Cette aventure Exactement. D'abord, on est 2 vieux briscards. Hein. Lui, sur la fin aussi, moi aussi. Donc, on profite, on va dire, de nos dernières cartouches. Et vous aviez bourlingué un petit peu au même moment en top 14 à l'époque, avant de revenir à Grenoble. Alors, voirons, parce que j'ai révisé un peu, du coup, victoire à Rieux, 28-20, victoire à domicile contre Annecy, 33-26, victoire à Saint-Claude, 16-22, Saint-Claude dans le Jura, avec un essai de Flofort. Ça va, hein, 3 matchs, 3 victoires? On n'est pas à plaindre, on est dans les clous aujourd'hui. Les entraîneurs avaient à cœur qu'on fasse un bon début de saison, c'est bien passé. Donc, ce week-end, on a un match révélateur contre Villefranche, qui est premier de la poule aussi. Donc, on va voir où on est. Un entraîneur que tu connais bien. C'est dans la maison aussi. Éric Ferruy, il est quand même... Ah oui, mais Éric, oui, bien sûr, j'ai compris à Villefranche. Oui, non, bien sûr, non. Beaucoup d'anciens Grenoblois. Tout à fait. Et avec la pression du résultat aussi, est-ce que tu essayes d'entraîner un peu tout le monde à dire quand même, là, on va... La pression du résultat, la pression du résultat est totalement différente. Après, ça ne pousse pas que... Quand on est un peu moins bon, c'est toujours un peu difficile pour moi, parce que j'ai envie de me faire un peu plus plaisir. Mais tu les tires vers le haut un peu, non? Parce on essaye. Moi, j'essaye. Une émulation de jouer à tes côtés pour les plus jeunes. Je pense qu'on a un super groupe et on a envie de créer quelque chose, tout simplement. Donc, c'est pas toujours parfait, mais en tout cas, les résultats sont là aujourd'hui et puis il faut continuer comme ça. Bon, Fabien, alors on se parle, tu es un peu stressé, je le sais, car tu as un examen demain. Raconte-moi un peu ce qui va se passer. Donc un examen, ça veut dire que tu as dû aller te replonger dans quelques cahiers pour préparer ta nouvelle vie et te coudre petit à petit ton costume de chef d'entreprise. C'est ça, c'est pas évident. Ouais. C'est vrai que je me suis retourné un peu à l'école, à rester sur une chaise pendant 8 heures et écouter le prof. C'est une formation ? C'est une formation exactement. Voilà. Pour être gérant d'une boîte de transport, il faut une attestation de capacité. Donc, je suis reparti à l'école pendant 2 mois dans un centre de formation pour pouvoir être bon pour valider l'examen. Alors là, on n'est plus dans la vidéo, on n'est plus là-dedans. Là, on est dans la compta, on est dans le droit social, droit des sociétés, droit de... C'est ça exactement. C'est beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc, pour moi, ça a été hyper intéressant. C'est sûr que c'est totalement différent du rugby. Mais bon, ça me permet, c'est un nouveau projet, d'apprendre beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est forcément enrichissant. Donc tu as bien aimé. La compta, c'est bien. J'ai bien aimé, j'aime bien les chiffres. Ouais. Ah, cool. C'est déjà un bon début. Je pense que tu vas avoir ton examen. Et pour être chef de quoi alors? Mais chef d'entreprise, de reprendre l'entreprise familiale des parents dans le transport. Oui, et donc transport, logistique aussi? Non, vraiment que transport. Location de véhicules industriels. D'accord, donc tu ne vas pas toi-même les conduire, mais tu... Pendant un moment, je vais les conduire. Je les ai déjà conduits un petit peu pendant cet été. Ah oui, il faut passer par là? Exactement. Le but, c'est de passer par en bas, d'apprendre, de savoir faire comme les employés. Et, voilà. Donc tu as dû passer un nouveau permis alors? Mon permis, je l'avais déjà. J'ai passé ma FIMO pour pouvoir conduire les camions pendant le mois de juin. Et puis, ça m'a permis de conduire un petit peu. Et puis, on va faire ses armes. Et ça occupe, hein? Ça occupe l'esprit finalement, ça. Oui, exactement. Ça le remplit et on ne réfléchit pas au reste. J'avais pas trop envie de rester à la maison à penser et puis avoir les copains forcément s'entraîner. Je pense que pour un joueur professionnel qui arrête sa carrière, c'est hyper important qu'il soit investi dans quelque chose d'autre et de se sentir bien.
Exactement. On est arrivé au terme de notre entretien. C'est dommage, j'ai encore plein de trucs à te demander. C'est passionnant, c'est vrai. Tu nous promets que tu reviens sur ce plateau. C'est avec grand plaisir. Et voilà. Et puis, Merci on te fasse un peu la merci fête. encore à toi de penser à moi. Avec grand plaisir. On fait une bise à la famille, à toutes tes filles qui sont donc à la maison. Et à très très vite. Merci. Et nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour reparler de choses un peu plus sérieuses. Mais c'est de la passion, tout ça. Allez, à très vite. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.